phishing, c'est une attaque qui passe par l'email. Donc c'est un email non sollicité que les utilisateurs reçoivent. Cet email usurpe toujours une marque connue des utilisateurs, comme les impôts, un service bancaire, l'électricité, etc. L'objectif du phishing, c'est de récupérer les identifiants de ces utilisateurs-là. Donc ça a un impact sur leur vie personnelle assez fort vis-à-vis des données, le vol de données que cela engendre. Et ça a un impact également sur la vie professionnelle, puisqu'il faut savoir que c'est le premier vecteur d'attaque en entreprise. 92% des attaques démarrent par un phishing. Tout d'abord, il faut définir qui est derrière ce type d'attaque de phishing ou de hameçonnage. Généralement, c'est des personnes malveillantes, ou on peut les appeler plus communément des criminels de la technologie, qui vont profiter de la naïveté et de la crédulité des gens afin d'obtenir des données sensibles, des données personnelles, et avoir donc la main sur leur identité numérique. Mais pas que ça, ils vont aussi essayer d'obtenir des détails bancaires ou des cartes de crédit, par exemple. Ça, bien sûr, on est sur un plan particulier, on est sur le plan grand public. Maintenant, quand on parle du monde de l'entreprise, le phishing vise à avoir la main sur des comptes administrateurs. Ce sont les comptes qui vont causer le plus de dommages à une entreprise. Donc, ils vont les utiliser pour nuire soit à la réputation de l'entreprise, mais aussi causer des dommages financiers, arrêter des services, arrêter des systèmes informatiques. En termes de variantes de phishing, et il y en a une sur laquelle il faut sensibiliser les gens, ça s'appelle l'arnaque au président ou la fraude au président. Comment ça se déroule? En général, vous recevez un email, ou ça peut être un SMS également, de la part de votre PDG vous demandant de faire urgemment un virement, en général sur un compte à l'international. La première chose à faire en termes de bonnes pratiques, c'est de vérifier l'adresse email du destinataire et vérifier que ça correspond bien avec celle de votre PDG ou non. Et la deuxième et la plus importante, c'est d'avoir un accord oral de la part de votre PDG ou de votre hiérarchie, vous confirmant qu'il faut bien émettre ce virement. Plusieurs techniques et signes permettent de définir ce type d'attaque. Premièrement, des offres trop belles pour être vraies, notamment des loteries, des voyages qui sont gagnés par exemple. Un deuxième point, c'est les erreurs d'orthographe et de grammaire. Beaucoup d'attaques se font depuis des pays étrangers et donc on peut remarquer des erreurs qui sont très grossières. Des émetteurs inconnus, donc on doit faire très attention lorsqu'on reçoit un email de la part d'un émetteur qui est inconnu ou d'ailleurs même connu et qui contient des liens hypertextes et des fichiers joints. Donc toujours éviter, et mon conseil serait de ne jamais cliquer sur ces liens et ne jamais ouvrir ces fichiers joints. Alors, pour lutter efficacement contre le phishing, la bonne pratique numéro 1, c'est beaucoup plus de sensibilisation, beaucoup plus la généraliser en entreprise pour en amener à beaucoup plus de vigilance. Il faut être très prudent sur les emails que l'on reçoit et surtout être très vigilant lorsque les emails contiennent soit des offres trop alléchantes, soit des requêtes très directes à accéder au login ou au mot de passe. Une banque, par exemple, ne demande jamais à renseigner son mot de passe par email. Et donc, on doit être très prudent en regardant d'où vient l'email. Et lorsque l'on clique sur un lien, on doit regarder également sur quel site web on atterrit. Donc, beaucoup plus de vigilance, beaucoup plus de sensibilisation.